Almost ready. Salut tout le monde, on est le 23 janvier et ça fait une semaine qu'on vit à Kauai dans notre ferme. Comme ça fait une semaine qu'on vit ici, on a déjà fait nos 15 premières heures de boulot, je me suis dit que je vous ferais un peu voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait au jour le jour, etc. Donc ça fait partie des habitudes, hein. On commence la journée par attendre un peu Maël. Oh mais il fait n'importe quoi. Non mais généralement on commence le boulot, on essaye de commencer assez tôt, bon là il est 8h. Il est 8h? Ouais, généralement on essaie de commencer un peu plus tôt mais bon. En fait le soleil se lève à 7h15 donc se lever quand il fait nuit c'est pas super, surtout quand t'as pas l'électricité. Enfin bon là on commence à 8h, on va essayer de faire 2-3 heures de boulot, on va voir ce qu'il y a à faire. Ce qui est cool c'est qu'on bosse pas mal en autonomie. Ils nous donnent plus ou moins des directions, des trucs à faire et nous on essaie de se démerder. Et donc là pour travailler on va avoir besoin d'outils, donc on va commencer par aller chercher les outils. On va continuer un truc qu'on a commencé hier qui est pas un truc foufou. Et de toute façon le boulot qu'on fait c'est des trucs très simples, hein, assez physique, manuel et très simple, donc c'est la contrepartie à rester gratuitement dans cet endroit de rêve. Ça c'est mon meilleur ami, la brouette. T'as juste besoin d'une bêche, non? Le râteau ça nous a plus fait chier hier. Si ouais, le râteau. Non ça c'est bien. Ouais. Tiens, tu peux mettre ça là. Où tu vas comme ça, Antoine? Je vais au boulot. Je peux vous dire que ça change de nos habitudes quand on prenait le métro pour aller rejoindre notre job de marketing à Paris. Ça c'est ma tenue de boulot. Évidemment on est trop con, on a oublié de porter une tenue de boulot, mais j'ai essayé de trouver les trucs auxquels je tenais le moins. Parce qu'en fait cette terre rouge là, pleine de fer, ça colle à tout. Par exemple, il y a des paires de chaussettes blanches qu'on a utilisées ici, qu'on a lavées, elles sont toujours rouges. Donc on va faire attention à pas niquer tous nos vêtements, sinon on va rentrer à poil en France. Alors le boulot qu'on a commencé à faire hier, c'est d'enlever les grosses herbes qui sont pas atteignables par la tondeuse. Il faut que ce soit tout bien dégagé autour de l'arbre, histoire que ça fasse pas chier l'arbre et qu'on puisse étaler tous nos vieux bois là autour de l'arbre pour qu'il garde l'humidité et tout. Et celui-là c'est l'arbre à orange tétonneuse qui donne beaucoup de jus. Parce que c'est connu, tous les tétons donnent du jus. Et en fait celle-là quand on l'ouvre et qu'on essaie de la manger comme ça on n'arrive pas tellement elle est pleine de jus, elle s'écrase dans les mains. Alors petit exemple, attention je suis encore débutant, ça peut être dangereux. Ça c'est une histoire ancienne. Non mais voilà ce qu'on va faire pendant 2-3 heures. On essaye de le faire matin parce que je vous dis de faire ça avec le soleil de Hawaï à 30 degrés là. Même à 11h c'est impossible. Ouais, à partir de 11h ça commence à être vraiment hardcore. Et une boîte de mauvaises herbes de rempli déjà. Ah, il commence à faire chaud là. Hein. Après une semaine de boulot, qu'est-ce que t'en penses? J'ai mal au bras, je serai jamais jardinière professionnelle. C'est dur, c'est dur mais c'est cool de voir le terrain qui devient beau et tout et voir que ça change. Mais ça tue les bras, j'ai plus de bras. Le truc pèse beaucoup trop lourd. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit si dur? Je m'attendais à avoir juste des plantes, tu sais, genre limite du thé
En fait, je savais même pas à quoi ça ressemblait le gingembre, donc je m'attendais pas à que ce soit aussi gros. Je m'attendais à des trucs un peu plus genre menthe, ciboulette, basilic, tomate. Et franchement, quand on s'est mis à chercher une ferme, on s'est dit ouais, on va prendre entre 15 heures et 20-25 heures de travail par semaine pour avoir du temps pour visiter à côté. Quand on a trouvé cette ferme, on s'était dit ah 15 heures ça va, on peut peut-être faire 3 jours à ça, parce que donc ils nous laissent travailler le temps qu'on veut et répartir la charge de travail par semaine comme on veut. Donc on s'était dit ah ça va 15 heures, on pourra faire 3 jours à 5 heures. Et au final, quand on fait 3 heures, on est complètement explosé en sueur, surtout quand il commence à faire chaud comme ça. Là, ça fait 1h45 qu'on travaille à peu près. Mais franchement, c'est vachement fatigant, surtout quand t'as pas l'habitude de travailler physiquement, quoi. Aouh! Aouh! Qu'est-ce que t'as? Je me suis mis la truc dans le pied. C'est lourd. Et on côtoie aussi énormément d'insectes. Les plus gros insectes qu'on a, c'est les 1000 pattes géants là, qui font 2 fois mon doigt à peu près. Tiens, je vais vous mettre dans la brouette, ça va être parfait. Et il y a pas mal de fermes qui proposent de travailler 30 à 35 heures par semaine. Et on s'était dit avec Maël, bah, si on trouvait pas de ferme, on accepterait peut-être ça aussi. Mais au final, putain, heureusement qu'on n'est pas dans une ferme à 35 heures. Parce qu'on aurait vraiment eu du mal. Hein. Du coup, en échange, généralement, tu as vraiment une chambre dans une maison. Généralement, tu as plus de repas aussi. Nous, normalement, il n'y avait pas de bouffe qui était compris dans le contrat. Mais au final, on peut quand même prendre des fruits dans le jardin. Ils nous ont filé des œufs la dernière fois. Ils nous ont fait découvrir des fruits trop bons. Et ça se passe vraiment bien, quoi. On a vraiment eu de la chance. Tu vas te remettre au boulot, mon petit Antoine Lavenant. Parce que là, c'est bien beau de documenter, mais il n'y a que ta femme qui bosse. Hein. Bon, là, ça fait 2h20 qu'on désherbe. C'est un peu éprouvant sur les poignets et les bras et tout. Mais elle a des cloques dans les mains, donc on va arrêter ça pour la journée et on va aller cueillir quelques agrumes. Il faut les cueillir au moins une fois par semaine, donc The crates too, you know, once you get so many crates, you can just put them in the back of the truck. Okay. It's fine. I'll be leaving, I think, tomorrow. Where do you sell them? We have a little fruit stand in Kilauea, Okay. like right on the road. So yeah. That's weird because you have so many chicken, but... Alors là, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on cueille principalement les agrumes qui ont l'air bons, qui sont prêts à être mangés. Après, faut pas les cueillir trop tôt non plus parce que ça se garde évidemment beaucoup mieux sur l'arbre. Et ensuite, eux, ils ont un stand de fruits dans une des routes du coin là. C'est un stand self-service. En gros, t'arrives, si t'es gentil et que t'es honnête, tu mets ton argent et tu prends les produits qui t'intéressent par rapport à l'argent que t'as mis. Ce qui est chaud, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut les cueillir. Du coup, celui-là, il est tellement plein, on a envie de tous les prendre, mais non. Parce que sinon, il serait pas vendu, il serait juste gâché. Donc j'essaie d'avoir ceux qui sont gros, bien orange. Celui-là, il est un peu mal. Une grosse araignée. Bon voilà, la récolte est finie. On en a eu pas mal aujourd'hui. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans le camion de Reggie. Et c'est lui qui les apporte au stand après. Voilà. Bon là, du coup, ça fait plus de 3h30 qu'on travaille. Et après une bonne matinée de travail dans la terre, il y a 2 choses qui sont très importantes, la douche et un bon repas. Ce qui est cool, c'est qu'on a beau avoir une douche solaire, il y a de la pression. Putain.
Alors j'étais en train de m'habiller, choper mes affaires et j'ai un petit lézard, un petit gecko qui vient de me monter sur le doigt. Et il est en train de changer de peau. Bon là notre quinoa il commence à être cuit. Et en gros ce qu'on fait c'est de la cuisine à base de conserve. Évidemment on n'a pas trop le choix. Donc là ce que j'ai envie de faire c'est d'ajouter des lentilles et des tomates. Et ça fera notre repas. Allez, c'est un peu triste. Hein. Depuis qu'on est arrivé on a déjà nos petites habitudes. Et ce qu'on essaie de faire au niveau des repas, c'est de manger ici le matin et le déjeuner. En fait, le dîner, on n'aime pas le faire ici. On faisait ça au début, on mangeait ici le soir. En fait, c'est juste plein de moustiques le soir. Et en plus, on n'a pas d'électricité. Donc au niveau du lumière, c'est un peu galère. Il fait noir à 6h30. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on passe toutes nos soirées dehors. C'est beaucoup plus simple comme ça. À table, ouais. Bon évidemment c'est pas le repas le plus appétissant du monde, mais bon ça nourrit, ça nous cale et c'est pas très cher. Ça cale son homme mais c'est pas très ragoûtant quoi. Hein. Enfin voilà, quand on bosse à peu près une matinée classique, à quoi ça ressemble. On a encore 2 semaines là, je pense que ça va bien se passer. Tout s'est bien passé, Mel prend des muscles. À vue d'œil. En tout cas on est vraiment content d'être tombé sur cette ferme parce que la famille est vraiment sympa. Hier ils nous ont invités pour le petit déj, ils avaient des amis à eux. Du coup on a passé le petit déj avec eux, ils nous ont fait voir leur bus qu'ils ont aménagé dans lequel ils vivent, qui est trop stylé. Et l'après-midi on est allé visiter une plantation de taro. On est allé visiter une plantation de taro chez un ami de la famille. C'est là-bas où il a commencé à travailler sur l'île, Reggie, quand il est arrivé à Hawaï. Il a trop une histoire de ouf, n'empêche. Ouais. Enfin bon voilà, je vais arrêter la vidéo ici du coup. Cet après-midi on n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire, mais ce sera un truc soit plage, soit cascade, soit trail dans une jungle magnifique et luxuriante, donc voilà. Un truc classique à Hawaï quoi. Et du coup on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, salut.